Et du coup, je m'aperçois que ces jeunes-là, en fait, heu, c'est clair, ils sont dans une espèce de matrix, par rapport aux musiques qu'ils écoutent, qui sont dominantes. Pour la plupart, c'est du rap, bon. Ils habitent dans des quartiers et du coup, ils font comme ils ont une routine, ils font comme tout le monde. Comme je te disais, le truc, auquel moi je voulais absolument sortir. Ils sont dans ce truc, en fait, ils ont besoin d'autre chose, mais ils savent pas le formuler. Ils savent pas le formuler. Et quand on leur montre autre chose, et en plus, ils ont besoin d'autre chose, de personnes qui leur ressemblent. Et moi, quand j'arrive et que je leur dis, bon, moi j'aime bien lire, j'aime bien la musique zigane, ils comprennent pas. Mais on nous a présenté comme le monsieur du hip-hop et toi, tu viens nous parler de musique zigane, de, de, de lire et d'aller au musée et d'aller au théâtre. Après, ils sont là, ah ouais, ah c'est possible. Je leur dis, mais oui, mais moi j'ai grandi comme vous. Moi je venais même dans votre quartier quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est possible. Et là, ils sont hyper réceptifs, ils ont envie d'écouter. Comment c'est possible? Raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu t'aperçois qu'en fait, ils ont très peu d'alternatives en fait. Dans leur milieu, ils ont très peu de gens qui vont les pousser vers une ouverture. Et ils en ont besoin.